L'épaule constitue la troisième zone de douleur fréquente dans les troubles musculo-squelettiques et un petit peu en particulier dans votre métier de dentiste. Alors pour une raison très simple, c'est que vous allez avoir des postures plus ou moins contraignantes au niveau de l'épaule. Il ne faut pas critiquer ces postures, l'épaule est faite pour bouger, c'est une articulation très mobile. Sauf qu'en fait, vous avez le défaut d'aller toujours dans le même sens et très peu dans l'autre sens au final. Et donc le temps faisant, les années faisant, les heures de travail faisant, eh bien, cette épaule, elle finit par s'installer dans une attitude très enroulée. Alors évidemment, s'il y a des pathologies complexes, il faut consulter, mais la plupart du temps, les problèmes d'épaule sont avant tout liés à un enroulement cervico-thoracique, scapulaire, et qui fait que les épaules, elles finissent comme ça, avec des muscles devant un peu courts et des muscles derrière pas tout à fait assez forts. Dans les points que nous pouvons améliorer, c'est de travailler cette ouverture thoracique, c'est-à-dire de pouvoir travailler l'ouverture au niveau des épaules, de le faire peut-être dans votre activité professionnelle ou en dehors de votre activité professionnelle, et nous allons le voir évidemment sur le poste de travail, mais aussi vous donner quelques conseils très simples que vous pourrez appliquer en dehors de votre activité professionnelle pour maintenir une bonne amplitude au niveau de vos épaules et ainsi prévenir les douleurs. Une épaule doit pouvoir lever à peu près à la verticale, emmener la main au zénith. Très bien. Un des points particuliers, on a dit, c'est l'enroulement des épaules. Et vous voyez que si juste j'emmène un peu mon épaule en avant, eh bien là, malgré la meilleure volonté du monde, je n'arrive pas à lever plus haut. Et donc, quand je fais ça et que je cherche à lever, eh bien au passage, je viens faire frotter mes tendons, qu'on appelle coiffe des rotateurs. Je viens faire frotter cette coiffe de rotateur entre mon humérus et mon acromion. Et quand je fais ça, eh bien, petit à petit, potentiellement, je peux créer dans un premier temps une douleur, dans un deuxième temps une usure jusqu'à une rupture du tendon. Et à ce moment-là, eh bien, ça fait mal. Chez ces patients-là que je vois en rééducation, le premier point que je leur montre, c'est si je remets juste l'épaule en arrière, d'un seul coup, ça lève. Si j'emmène juste l'épaule un peu en avant, d'un seul coup, ça lève plus. Et du coup, il est vraiment important de pouvoir ouvrir vos épaules pour garder une bonne mobilité. Pour les douleurs d'épaule, le critère principal, en fait, c'est de lutter contre l'enroulement et les postures extrêmes prolongées. Pour cela, évidemment, le réglage du siège et du fauteuil correspond à la même chose que pour les lombaires et pour les cervicales. Et tout ce qui permet de réduire l'enroulement lombaire, cervical et épaule, finalement, va dans le même sens. Dans un second temps, ce que nous allons voir, c'est les mouvements que nous pouvons faire pour améliorer la mobilité de nos épaules, pour ouvrir notre musculature antérieure et ensuite renforcer notre musculature postérieure et favoriser ainsi le redressement du praticien. Il n'est pas interdit de s'enrouler, le problème c'est d'être enroulé longtemps. Rappelons-nous que la bonne posture c'est la prochaine et que quand on est trop longtemps dans une posture, ça finit par produire des douleurs. Dans votre activité de chirurgien dentiste, il n'est pas rare d'être dans cette posture enroulée pour avoir accès aux dents et pour voir au niveau des dents, mais que cela a des conséquences sur votre santé et votre corps à moyen et long terme. Nous avons compris qu'au niveau des épaules, le vrai problème, c'est l'enroulement permanent des épaules que vous avez. Le meilleur mouvement est celui que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire l'amorti de la poitrine au football, si vous préférez, mais le fait d'ouvrir et d'emmener les épaules en arrière, ce qui étire bien la musculature devant et en même temps sollicite les fixateurs de l'omoplate, c'est-à-dire ceux qui vous permettent de vous redresser. Ce mouvement peut être fait entre 3, 5 et 10 fois. Entre deux patients, ça prend quelques secondes et ça permet d'améliorer instantanément votre ressenti au niveau des épaules et du dos. Dans cet exercice que vous pouvez faire à la maison pour les épaules, nous allons étirer le grand et petit pectoral. Pour cela, vous allez poser le coude et la main contre un mur. Le coude est à peu près à hauteur de votre épaule et la main est à la verticale du coude. Et à partir de ce moment-là, vous allez avancer votre pied du même côté que l'épaule que vous voulez étirer et vous allez faire un mouvement de torsion
très bien, qui permet ainsi d'étirer le grand et petit pectoral. Vous devez sentir un bon étirement dans cette épaule et à partir de là, vous restez pendant 30 secondes à 1 minute à peu près. Et ça, d'un côté, puis de l'autre. Ça va permettre d'assouplir, de rebasculer l'omoplate en arrière et du coup de réduire les contraintes au niveau de votre coiffe des rotateurs et de gagner en mobilité. Nous pouvons avoir une variante au niveau des épaules. Venez mettre les mains dans le dos et là, cette fois, vous faites le même mouvement. Allez-y, en décollant bien le haut et en vous aidant un peu avec les mains. Allez-y, décollez, voilà, très bien. Allez, encore un petit peu plus haut, parfait. Et en restant en l'air pendant quelques secondes. Et celui-là est spécifique pour les épaules et il recrute particulièrement le muscle trapèze inférieur qui est très important dans la prévention des épaules. Et repos. Le quatrième site de douleur qu'on appelle encore trouble musculo-squelettique, c'est vraiment le coude et le poignet. Et on le retrouve notamment avec un autre terme qu'on appelle parfois tennis elbow ou golf elbow, qui sont finalement des tendinopathies des muscles au niveau de l'avant-bras. Les muscles, là ici, latéraux du tennis elbow sont des muscles extenseurs, les muscles ici sont des muscles fléchisseurs. Ces points-là, finalement, sont très liés à la notion de serrage, au fait de serrer et de devoir tenir des outils. Et dans votre activité de dentiste, évidemment, vous êtes amené à tenir des outils en permanence qui peuvent créer des contractures, qui peuvent créer des tendinopathies et qui peuvent ainsi créer des douleurs. L'autre point, c'est éventuellement le canal carpien, pathologie un peu particulière qui arrive avec l'âge, qui peut être malgré tout prévenue par des mobilisations et des étirements des muscles qui viennent jusqu'au niveau du poignet mais qui partent du coude. Par rapport à ces douleurs de coude et de poignet, le matériel est important, la taille du matériel et la taille du serrage a son importance et un matériel qui ne donne pas trop de vibrations a aussi son importance. Donc là, je vous invite à une forme de réflexion sur la qualité de votre matériel et l'âge de votre matériel parfois. Et évidemment, dans un second temps, on va voir comment vous allez pouvoir étirer ces différents muscles de manière très simple entre deux patients ou encore une fois après votre journée de travail afin de faire en sorte que la douleur ne s'installe pas. Les douleurs du coude et du poignet sont intimement liées par leur musculature et sont souvent liées à des positions maintenues, figées un peu longtemps dans des amplitudes extrêmes. Nous vous invitons à varier un petit peu les activités, ce qui est sûrement plus facile pour un omnipraticien que pour un spécialiste qui peut être amené à faire de manière plus répétitive la même chose, la même activité et contraindre toujours un petit peu les mêmes tendons. Le relâchement est important, essayez de relâcher un petit peu entre les actes et nous allons voir dans la foulée 2 techniques d'étirement pour faciliter la récupération après trop de mouvements. Donc pour l'étirement des muscles du poignet et du coude, nous allons avoir le bras tendu, la main d'abord vers le bas, on emmène la main vers le bas avec l'autre main et finalement la tension va se faire par la mise en tension du coude, voilà, puis relâchement, mise en tension à nouveau. Voilà, on peut rester quelques secondes en mise en tension, très bien, puis on relâche, puis on recommence entre 5 et 10 fois. Ça, c'est pour étirer les épicondyliens latéraux. Pour étirer l'autre groupe, eh bien, nous allons juste tourner la main vers le plafond, emmener à nouveau la main vers le bas avec l'autre main et rejouer sur relâchement, puis mise en tension du coude qui vient étirer l'autre groupe musculaire. Une dizaine de fois entre 2 patients. Pour des gens qui ont une activité répétitive, nous paraît être un geste simple à produire et qui améliorera vos symptômes rapidement. Et enfin, pour conclure, le mouvement, c'est la vie, alors bougez-vous. La première personne qui peut quelque chose pour vous, c'est vous-même, en agissant, en bougeant, en vous étirant et en venant un peu contrecarrer ce que vous faites tout le temps dans votre activité professionnelle, en vous ouvrant un petit peu et ainsi en étant acteur de votre santé pour faire en sorte d'aller bien demain.